Les marguerites. Juste parce qu'il y en avait une touffe au pied de l'escalier de service, de l'autre côté de l'entrée principale, et qu'elles avaient survécu à la longue période où la villa n'avait plus été occupée, avaient survécu à tout, à l'abandon, au piétinement lors des grands travaux de rénovation, avec la ronde des engins larges et lourds dont les roues labouraient le sol humide, et de ce fait avaient mérité un peu de reconnaissance, et pour rétablir un équilibre, un semblant de justice, réparation aussi de ce qu'elles avaient traversé, contemplant d'un œil extérieur, ne prenant pas parti, jugeant à peine, ne trouvant rien à en dire. Rien à en dire, pas même. Pas même aux pleurs de la bonne renvoyée, et qui avant de partir avait posé ses fesses sur la troisième marche, tout à côté d'elle, avant de prendre la route. Quand pour elle prendre la route n'avait pas de sens. Quand on n'a pas idée de l'endroit où aller, et pas de lit nulle part pour s'y coucher à la nuit tombée. Avait survécu au premier pissou du matin du vieux chien, qui dégringolait les marches péniblement, et levait la patte contre elle toute, dès que Bernadette lui avait ouvert la porte. Et d'elle, même toute fraîche, venant d'éclore, personne pour demander s'il pouvait en faire un bouquet, comme l'avait fait le facteur avec les jonquilles qui bordaient toute l'allée centrale de la villa voisine, et qu'il lui fallait remonter à pied quand il y avait un recommandé. Et elle, qui donnait un billet tous les dimanches à la messe dans le panier de la collecte. Elle avait refusé, elle avait dit non, il n'en est pas question. Et depuis, il paraît, il laissait traîner les recommandés, les oubliait. Personne n'était à l'abri d'une erreur, il disait, parce qu'il les avait comptés, à marcher dans l'allée, remonter jusqu'au perron, avant de monter les marches pour sonner à la porte. Il les avait comptés, plus de 100, il y en avait des jonquilles. Mais pour les marguerites, non. Personne n'aurait eu l'idée d'en demander. Une fleur qui ne s'offre pas plus qu'on les feuilles, qui perd vite son seul atout. Le blanc de ses pétales qui se colore de marron et lui donne l'apparence d'une enfant qui a désobéi et est allée jouer dans la boue. Une fleur qui pourrait faire l'amour, mais qui ne fléchit pas, qui résiste à tout. Et même le désamour, elle ne le connaît pas, parce que pour vivre cela, il lui aurait fallu avoir été aimée. Quand elle, tout ce qu'elle avait récolté, c'était d'avoir été épargnée.